Après, moi, ça a été l'affichage. Et là, l'affichage a été évidemment, ça a été la cause de ma première tentative, de franchir les Pyrénées. On me met donc à la propagande d'affichage et nous avions de la colle, on avait tout ce qu'il fallait et toujours, fort heureusement, on avait toujours, on mettait des affiches, évidemment gaullistes, etc. Je n'ai plus en tête exactement les affiches que nous avions posées ce soir-là, mais je sais qu'on avait toujours une affiche propagandiste, pétainiste, de façon à pouvoir immédiatement la poser. Et ça nous a bien ou mal nous en a pris, c'est que nous étions 3 camarades, 4 camarades ce soir-là, toujours René Rioux, mon inséparable, et puis 2 autres camarades que je n'ai plus jamais revus après. Et donc, nous étions 2 à coller les affiches, et puis les 2 autres, nous, effectivement, nous couvraient de part et d'autre. Et au moment où on finit de coller une affiche, au moment où on allait partir, une traction, Havre s'arrête, et 4 miliciens en sortent. Alors évidemment, la conversation engage. Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous faites là On nous a signalé deux gars qui étaient en train de coller des affiches. Alors évidemment, répartir, ben oui, c'est des gars qui sont partis, ils viennent de coller la dernière qui était là, etc. Et on leur montre la dernière que nous venions, nous, de coller. Et voilà, oui, ils sont partis. Ben nous, mais alors vous, qu'est-ce que vous faites? Ah ben nous, on colle des affiches. Comment on colle? Oui, et on déplie une affiche, le maréchal Pétain, etc. Et moi, ils avaient une lampe électrique, des lampes torches, et il y en a un qui me dit, mais, il me braque là, et me dit, dis donc, tu connais cette gueule? Il me semble que je vois une tête comme ça qui descend souvent le faubourg du Temple et le rue Saint-Maur. Effectivement, j'étais toujours par là. Mais moi, je n'ai pas vu la tête du gars, et à ce moment-là, on a compris, il lui dit, écoutez, va chercher l'autre bagnole. Quand on a vu ça, avec nous, et alors on voit nos 2 camarades qui arrivent, et à ce moment-là, effectivement, on a bousculé, moi j'ai foutu mon saut de colle, c'est moi qui tenais le saut de colle, j'ai foutu mon saut de colle sur la tête du premier geste à piste qui était devant moi, d'ailleurs il y avait la figure en sang, il me tombe dessus, je me trouve avec du sang, et puis de la colle bien sûr, et les autres font pareil, et nous carapatons. Je ne sais pas, à ce moment-là, ce que font les autres, moi j'enquille les rues, c'était les rues chez moi, et j'avais donc un camarade qui donnait une surprise partie. Ça se faisait beaucoup entre Zazou à cette époque. Je n'étais pas Zazou bien sûr, mais j'avais quand même des camarades féminines qui fréquentaient les Zazou. C'était des juifs d'ailleurs, et j'avais notamment une camarade juive qui donnait une surprise partie. Et je dis, j'ai qu'une issue, je sais qu'elle passe la nuit, ses parents ne sont pas là. Je vais donc chez elle. Et donc, quand je suis arrivé chez elle, je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Je te fais la toilette, tout. Ben, je dis, tu n'es pas suivi? Non, bien sûr, je ne me suis pas suivi. Mais alors, par contre, il y a un type qui m'a reconnu. Il a vu un type, et ça, c'est sûr que maintenant, ils vont faire des rondes et que je me fais brûler. Alors, j'ai plus qu'une issue, c'est de foutre le camp. Et je ne peux pas prévenir mes parents et tout. Et c'est comme ça que le lendemain, bien ma foi, j'ai peu d'argent sur moi. J'ai dit quand même, il faut que je parte. Et j'ai donc fait une trentaine de kilomètres à pied, parce qu'il n'était pas question que je prenne des transports en commun, j'avais quand même un peu la crainte. Je suis arrivé à Étréchy, et d'Étréchy, j'ai pris effectivement un train de marchandises qui m'amenait à Vierzon. Pourquoi Vierzon? Parce que, comme je l'ai dit au début de ce témoignage, pendant la guerre, j'avais donc été, la drôle de guerre, au moment où, effectivement, les Allemands prenaient l'offensive, nous avions été à Vierzon. C'est là que mon beau-frère était affecté spécial. Nous y étions restés, même quand les Allemands avaient occupé Vierzon, puisque c'était le poste frontière. On y était resté. Et là, mon beau-frère, qui faisait un peu de résistance, il ne faisait pas de la résistance, il faisait du passage. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant toutes ces années de guerre, il a travaillé là-bas à Vierzon, il faisait le passage de juifs, passage de résistants, et il ne faisait que ça, sans appartenir d'ailleurs à un mouvement de résistance. Et